Voilà, donc nous allons rentrer dans l'application Watt GPS. C'est déjà identifié et ça existe. Donc nous cliquons sur moniteur. Voilà. Donc après avoir cliqué sur moniteur, vous avez les différents paramètres qui sont là. Détail, piste, suivi, commande, escrime, naviguer, statistiques, alarme, entretien, partager, gérer. Bon, nous allons retourner vers le début et exploiter les fonctions principales. Par exemple, nous voulons suivre le véhicule. Nous cliquons donc sur suivi. Et on sait où se trouve le véhicule. On peut cliquer pour voir l'itinéraire qu'on peut utiliser pour arriver au véhicule. Ce qui va nous rediriger dans Google Maps et nous tracer l'itinéraire pour arriver au véhicule. Donc actuellement, nous sommes en pleine recherche du meilleur itinéraire. Voilà, donc c'est le meilleur itinéraire pour arriver sur le point, le voici. Ensuite, on passe à autre chose. Je vais cliquer pour reculer. Je suis maintenant revenu dans l'interface. Après cela, nous venons donc de faire le suivi. On peut faire la fonction de couper le moteur, redémarrer le moteur. Nous cliquons donc sur commande. Maintenant ici vous avez donc commande gestion des numéros de centre, intervalle de téléchargement, réglage d'alarme, de vibration, redémarrer, contrôle du pétrole et de l'électricité. C'est ce paramètre qui va nous intéresser, contrôle du pétrole et de l'électricité. Ce paramètre donc nous permet de couper le moteur ou de le redémarrer. Donc quand on clique sur contrôle du pétrole, vous avez ici cette option contrôle du pétrole et de l'électricité, on dit déconnecter. Donc si je clique sur l'intervalle, vous allez voir il y a déconnecter et restaurer. Je prends déconnecter, je fais valider. On va me demander de saisir mon mot de passe pour être sûr que je suis vraiment conscient que je veux couper le moteur. Et à ce moment, vous mettez votre mot de passe que je ne vais pas prononcer dans cette vidéo. Donc vous mettez votre mot de passe et vous validez. Ça coupe le moteur. Maintenant, le moteur étant coupé, si vous voulez redémarrer le moteur ou bien vous voulez relancer la voiture, vous cliquez toujours sur contrôle du pétrole et maintenant vous prenez l'option restaurer, vous faites valider. On va toujours vous demander de mettre votre mot de passe que vous allez mettre et vous validez. Voilà. Donc ça c'est la fonction qui permet de contrôler le véhicule à distance. Maintenant, il ne s'agit pas de couper le moteur, voilà, parce que vous avez cette possibilité de le faire à distance partout où vous êtes. On coupe le moteur dans les cas ultimes. Peut-être qu'on a volé votre véhicule, vous ne vous entendez pas avec celui à qui vous avez laissé le véhicule. Maintenant, on ne coupe pas immédiatement le moteur. Il faut se faire accompagner par les forces de l'ordre. Ou bien si vous vous sentez capable d'aller retirer votre voiture tout seul, vous allez donc localiser le véhicule et être à moins de 10 mètres ou à moins de 20 mètres du véhicule. Là, vous êtes sûr que quand vous coupez le moteur, la personne ne va pas aller chercher un mécanicien ou un électricien ou un garagiste pour venir transporter le véhicule. Là, vous avez le véhicule en face, en vue. Vous coupez le moteur. Là, tout ce qu'il fera, il ne peut pas déplacer le véhicule. Parce qu'il faut une intervention carrément avant qu'on puisse démonter le système, chercher pour voir qu'est-ce qui fait que le véhicule ne démarre pas. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne va pas couper le moteur comme ça à tout moment. Donc voilà un peu cette fonctionnalité de coupure de moteur.
Maintenant, vous allez voir, il y a ici, c'est écrit piste. Piste. Je vais cliquer dessus et on va explorer là-bas. Donc là-bas, ça nous permet de suivre les trajets de l'engin. Par exemple, si le véhicule sort, aujourd'hui, il a fait un itinéraire, il vient, vous n'avez même pas besoin de ça, vous lui demandez où est-ce qu'il est allé, vous rentrez dans l'interface et vous voyez son itinéraire. Mais je vois que le véhicule n'a pas bougé depuis près d'une semaine. Parce que quand il clique sur aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Hier aussi, il n'y a rien qui se passe. Voilà, hier, bon, le véhicule a bougé un peu, 0 km. Ça n'a pas bougé apparemment. Donc, je prends quoi? Je vais prendre comme la semaine dernière. Je choisis la semaine dernière. Et je valide. Vous allez voir qu'on a déjà l'itinéraire du véhicule avec tous ses parcours, où est-ce qu'il s'est arrêté, il a fait combien de temps aux différents endroits. Je vais un peu zoomer pour qu'on voit tout l'ensemble de l'itinéraire du véhicule. Là où il a commencé et là où il a fini. Donc N, c'est le point de chute du véhicule, ça c'est là-bas, il a terminé son parcours. Et il avait aussi commencé à côté là-bas. Donc voilà. Maintenant, si je veux lire, voir l'évolution du véhicule et tout ça. Donc je clique sur Play. Peut-être que je veux que ça aille encore un peu plus vite. Ou je veux réduire. Donc je vais zoomer un peu parce que j'ai accéléré la vitesse de lecture. Donc vous allez voir que l'engin évolue. On connaît en même temps la vitesse à laquelle il roule et à quelle heure il était à ce point. Voilà. Par exemple, le véhicule va arrêter pour se stationner au niveau du parking numéro 4. On saura à quelle heure précisément le véhicule s'est arrêté là-bas. Vous voyez un peu. Et on voit en même temps la vitesse à laquelle il roule. Voilà. Voilà un peu comment le système marche. Donc, par exemple, à cet endroit, le véhicule s'est arrêté là-bas autour de 15h05. Et il a redémarré, il a continué. Bon, donc c'est à ça que sert cette option. Maintenant, escrime. La fonction escrime, ça sert à quoi? La fonction escrime, bon, ça va se charger, nous permet de créer une géoclôture pour le véhicule. Donc, je vais faire gestion de l'eau. Voilà, on dit définir géofencing. Là, je peux définir une zone géographique, une circonférence dans laquelle le véhicule va évoluer. Pour l'exemple de la vidéo, c'est sur 200 mètres. On peut faire augmenter ça. Vous voyez un peu. 11 800 mètres, ça fait donc 11 km à la ronde. Ça, c'est une possibilité. Donc, on peut limiter le véhicule dans une zone particulière. Voilà, je n'enregistre pas. Je viens juste et je regarde ce que je vois. Voilà. Maintenant, on peut délimiter cette zone de façon manuelle. Parce que là, c'était un cercle qu'on a pris et on augmente la circonférence. Maintenant, on peut utiliser un polygone. On peut utiliser un polygone pour délimiter la zone d'évolution du véhicule. Voilà. Maintenant, on va retourner et passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore d'important? Bon, on peut vérifier aussi les statistiques. On vérifie les statistiques. Là-bas, on a le rapport quotidien, le rapport hebdomadaire et le rapport mensuel. Donc, voilà. Je vais prendre le rapport mensuel. Vous allez voir le nombre de kilomètres que le véhicule a fait depuis l'installation de la balise. Donc, il a fait 96 km et tout, avec une vitesse moyenne de 17 km par heure. Le temps total de conduite font 5h23. 11 fois temps de conduite. Et on a reçu 88 alertes et 5 différents types d'alertes. Voilà. Maintenant, on a voilà, les données statistiques avec un graphique qui nous dit, voilà, qui nous explique un peu les kilométrages,
et les heures de conduite. Le nombre d'excès de vitesse, par exemple, le véhicule a accédé 17 fois la vitesse réglementaire en ville, donc 7 fois plus de 80 km par heure. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des alarmes? Voilà, je vais cliquer sur alarme et on va voir tout ce qui s'est passé, toutes les alertes que le GPS a détectées. Donc alerte excès de vitesse, alerte extinction, alerte ralentissement brusque. Il y a plein d'alertes. Donc le système là peut permettre donc de suivre la conduite d'un chauffeur. S'il conduit bien, s'il file trop ou quoi que ce soit. Maintenant, entretien. L'entretien là, c'est le kilométrage. Donc, on regarde, on fixe des alertes sur un certain nombre de kilométrages. En fonction de la vidange que vous faites dans le véhicule, vous savez que cette vidange nous permet de faire 5000 mètres ou 5000 km. Donc, une fois que le GPS, comme le GPS est sur le véhicule et qu'il circule à tout moment, lui compte les vitesses, les kilomètres. Donc, une fois qu'on atteint les 5000 km, la balise vous dit, voilà, il est l'heure de faire la vidange. Mais elle va vous prévenir même une semaine à l'avance. Donc, c'est ce qu'on peut faire ici. Ensuite, partager. Partager vous permet de partager votre emplacement actuel ou encore votre localisation en temps réel. C'est-à-dire que vous envoyez ça à quelqu'un à travers son adresse email et lui n'est pas administrateur, mais il vous suit à la trace. Il vous suit à la trace. Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce qu'il y a à savoir sur ce GPS là.